Bonjour, c'est ma énième participation dans la plateforme YouTube, une plateforme que j'apprécie énormément. Récemment, les agriculteurs de la région de Hamna ont reçu une lettre qui les impose de régler une somme due par le crédit agricole. Mais ce qui m'a étonné, c'est la différence entre la somme prise et la somme réclamée. Pour mieux vous expliquer, j'ai questionné une personne qui a reçu cette lettre. Il m'a dit qu'il a pris initialement 16 millions. Et on lui réclame 113. Donc si on fait un petit calcul, on tombe dans un taux de 500 à 600%. Et pour moi, c'est purement et simplement du vol. Parce qu'on réclame des sommes colossales à des gens qui sont connus au Maroc, qui sont pauvres. Parce que la sécheresse ne les a pas épargnés. Et il y avait 2 ans, cette agence avait médiatisé le fait qu'elle avait exonéré ou bien exempté du crédit des milliers de dossiers. Mais ce qu'ils n'ont pas précisé, c'est que ces bénéficiaires de cette action n'avaient pas déposé de garantie. C'est-à-dire ils ont pris des sommes colossales de l'ordre de 100 millions, 200 millions, 150 millions initialement. Mais ils n'avaient pas déposé des garanties comme des titres ou bien des milkiyas ou bien des garanties. Ils avaient seulement déposé stimrar, qui sont à la fin des terrains de l'État. C'est pour ça que cette agence a dû exonérer ces gens. Parce qu'elle n'a pas de quoi imposer le remboursement de leurs dettes. En leur menaçant de prendre leurs biens. Donc si on suit cette logique, on dit qu'une personne n'a pas déposé une garantie. Ça veut dire qu'il avait déjà initialement l'intention de ne pas payer. Et les gens qui ont déposé des garanties sont des gens qui avaient initialement l'intention de payer. Mais que la sécheresse les a empêchés de faire. Et le tabou, pour moi, c'est que les gens qui ont déposé des garanties n'ont pas pris de grandes sommes. Ils ont pris 30, 20, 24, 16, 18, 12 pour acheter des équipements, pour bien travailler la terre, comme des tracteurs et des équipements agricoles. Et un autre pourcentage pour élever le bétail. Donc les sommes sont déjà ils sont bien précisés où ils vont être dépensés. Alors si cette agence a épargné les gros poissons qu'ils avaient pris des sommes colossales, alors pourquoi ils n'ont pas épargné ces pauvres gens qui avaient pris des sommes initialement petites comparées aux gens qui ont été épargnés? Alors ça montre qu'il y a de l'anarchie dans la sélection et de l'anarchie pour régler ces dossiers qui datent de plusieurs décennies. Donc il y a des dossiers de 20 ans, de 15 ans. Alors c'est à l'époque qu'il y avait le plus pire époque de sécheresse. Donc ces agriculteurs que j'ai questionnés, je peine énormément pour eux. Parce qu'ils sont vraiment choqués. Ils n'ont rien. Et on leur impose des sommes colossales. Avec des taux, je ne sais pas où on peut trouver des taux où on multiplie la somme initiale x 5 ou bien x 6. Comme je l'ai dit initialement, c'est du vol.
Donc s'il y a une intervention que mène une campagne que mène l'État actuellement pour redonner confiance à la population, et on est à la veille des استحقاقات انتخابات, alors c'est là où on doit voir une volonté réelle pour combattre la corruption, parce que imposer une somme pareille à des gens, c'est de purement de la corruption, c'est du vol, toutes les mauvaises intentions sont là. On veut voler des gens qui n'ont rien, ou bien ont un bien et on veut le retirer ce bien. C'est dans ces actions-là que la citoyenneté peut être née. Ou le désespoir. Ça dépend. Et merci.